Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à conseiller, orienter, encourager dans la relation avec Dieu et puis le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon qui va retenir notre attention, l'identité chrétienne. L'identité chrétienne. Nous allons nous livrer à un essai de définition. Lorsqu'on parle d'identité, on parle bien sûr du caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, ce qui fait son individualité, sa singularité. Donc, et là, bien sûr, ça c'est une définition de Larousse, de ce que c'est que l'identité, caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait donc son individualité, sa singularité. Or, il faut noter que quand on parle de caractère, on parle de ce qui distingue, c'est-à-dire que ce qui fait la différence entre vous et les autres, entre une personne et les autres. Donc, pour revenir à l'identité chrétienne est donc ce qui vous caractérise et vous particularise et qui prend son essence en Jésus-Christ. Quand on parle de l'identité chrétienne, on parle de ce qui vous caractérise, de ce qui vous particularise, ce qui permet que vous soyez différent des autres et qui doit prendre sa source en Christ, sinon on ne parle plus d'identité chrétienne. Donc ce qui vous caractérise, ce qui vous particularise doit avoir pour essence Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus-Christ qu'on va constater justement que vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes différents des autres, vous n'êtes pas comme tout le monde, on est capable, n'est-ce pas, de vous distinguer parmi bien d'autres. Donc, et il faudrait donc que nous retenions, partant de ce principe, partant de ce postulat, que l'identité chrétienne commence par la nouvelle naissance. Je voudrais que nous lisions ensemble 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17. Dans la version de la Bible expliquée édition 2004. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien est passé. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est déjà là. Donc, on commence déjà à noter, n'est-ce pas, une démarcation, une distinction entre ce qu'il était hier et ce qu'il est aujourd'hui. Donc, l'identité chrétienne part justement de là. N'oublions pas, nous avons dit précédemment que lorsqu'on parle d'identité chrétienne, on parle de ce qui vous particularise, ce qui vous distingue et qui tire son essence justement en Jésus-Christ. Cependant, si on se limite à la lecture de 2 Corinthiens 5, 17, on va tout de suite faire, n'est-ce pas, allusion à la séparation avec ce qui est contraire à Christ, ce qui vient du monde. Non, il faudrait que nous sachions que même en Christ, nous sommes appelés à être distincts. Même en Christ, nous sommes appelés à être distincts, à ne pas être comme tout le monde, à ne pas faire ce que tout le monde fait, à ne pas être identique à tout le monde. Nous allons pour cela lire la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Nous lisons dans la version du semeur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ici, nous parlons des vases d'honneur et des vases d'un usage vil qui sont dans la même maison. Et ici encore, c'est une affaire de démarcation. Donc on dit, celui qui va justement se garder pur de ce qui a été dit plus tôt, va justement rentrer dans une catégorie qui sera différente de l'autre. Et je pense que dans une émission ici, nous étions en train de faire comprendre que, en réalité, la démarcation est une question de choix. C'est vrai, on aime souvent s'endormir en parlant de grâce, mais c'est aussi une question de choix. Des valeurs que nous décidons, n'est-ce pas, d'adopter au contact de la parole de Dieu, au contact de Jésus-Christ, ce que la rencontre avec Jésus-Christ dans sa parole nous permet de découvrir, nous permet d'absorber comme nutriments et, n'est-ce pas, produit en nous des décisions, des positions, des principes et des règles. Donc, même en Christ, nous sommes appelés à être distincts. L'identité doit pouvoir, même en Christ, s'établir, se manifester, constater que, même parmi les chrétiens, attention, il y a celui-ci qui est différent.
il y a celui-ci voilà ce qui particularise parmi les chrétiens qu'il y a dans cette ville, parmi les chrétiens qu'il y a dans cette assemblée, parmi les chrétiens qu'il y a dans ce pays, celui-ci, voilà ce qui fait sa particularité. L'identité, justement, elle va jusque-là. Nous prenons un deuxième verset biblique, de Timothée chapitre 3, verset 13 à 14, cette fois-ci. Mais les hommes méchants, ça c'est la version du semeur toujours, mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, oui, les autres, voilà ce qu'ils sont, mais pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal. Les hommes vont trouver normal à un moment de commencer à avoir la femme du ministère, vont trouver normal à un moment de pouvoir utiliser les gris-gris, ils trouveront normal à un moment de pouvoir facturer des séances de prière, ils trouveront normal à un moment d'avoir ce qu'on appelle un carnet de consultation spirituelle, n'importe quoi. Mais toi, démarque-toi, reste attaché à ce que tu as appris et reçu. Il faudrait que ce que tu as appris, ce que tu as compris, te particularise, te distingue, te caractérise, indépendamment de la tendance collective, indépendamment, n'est-ce pas, de ce qui est devenu d'usage, indépendamment de ce qui semble être devenu la nouvelle donne ou la nouvelle norme dans les façons de faire. Mais toi, nous continuons notre lecture, toujours dans 2 Timothée, chapitre 3, mais cette fois-ci, nous allons lire les versets 2, 3 et le verset 5. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les hommes qui sont caractérisés. C'est vrai, on va encore revenir ici. La Bible nous parle des inconvertis, ainsi de suite. Oh voilà, ça ne devrait pas concerner tout le monde. Mais attention, il faudrait que nous comprenions que quand on commence à parler d'identité chrétienne, même dans le corps de Christ, cette identité justement peut devenir un problème. C'est pour ça qu'il faudrait que nous retenions que l'identité chrétienne conduit à la séparation, tant dans le monde que dans l'église. Nous avons lu des versets tout à l'heure qu'on peut utiliser aisément pour montrer que oui, l'identité chrétienne doit pouvoir nous démarquer des gens du monde, de ce qui se passe ici. Mais nous allons nous rendre compte que même dans l'église, en réalité, cette identité doit produire une séparation. L'une des conséquences manifestes, immédiates de l'identité chrétienne, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est la distinction, la capacité à faire la différence entre hier et aujourd'hui, entre l'état précédent et l'état actuel. Nous devons comprendre que ce qui fait justement cette particularité, nous l'avons évoqué précédemment, ce sont les valeurs que nous développons et qui deviennent désormais incompatibles avec les autres. C'est-à-dire que dans la connaissance que j'ai de Jésus-Christ, dans le contact que je développe avec lui à travers sa parole, je parviens à comprendre des choses qui m'amènent à développer des valeurs qui vont commencer à contraster justement avec celles de mon milieu ambiant, avec celles de mes fréquentations, avec celles, n'est-ce pas, de mes frères en Christ, de mes collègues. C'est pour ça que même dans nos églises aujourd'hui, on trouve des personnes justement qui sont incomprises parce qu'elles développent certaines valeurs. Je me rappelle, un peu plus jeune, j'étais encore, l'école du dimanche, voilà. Et à cette année-là, cette époque-là justement, je venais de comprendre la nécessité, partant d'une soif, d'avoir des moments de communion avec Dieu. Mon programme, c'était 4 heures du matin, je crois, à cette époque-là. Et nous avions des nuits de prière. Et souvent, les nuits de prière finissaient à 3h30, parfois 4h. Alors, quand la nuit de prière finissait, la chapelle à l'époque était petite. J'avais mon petit sac. Après la nuit de prière, je me retirais dans un coin pour prier. Je ne me mêlais pas aux jeunes qui se retrouvaient en train de faire des commentaires sur tout et sur rien. Et le frère qui m'a fait venir à l'église, celui par qui le Seigneur est passé justement pour que j'adhère à l'église, on allait se plaindre chez lui. Ben écoute, celui-là, il se prend trop au sérieux, il croit qu'il est plus saint que qui, il est plus consacré que qui. Or, je ne faisais pas ça par rapport aux autres. Je trouvais anormal, déjà c'est mon heure de prière, et pourquoi est-ce que cette heure, je vais la consacrer à des causeries qui ne m'avancent à rien? Et nous avons justement ça dans l'église, c'est que ce que vous comprenez
à un moment, finit justement par vous distinguer. Ça devient des valeurs, des principes qui vont être incompatibles avec les autres et qui vont créer l'incompréhension. C'est aussi pour ça que ne soyez pas surpris. C'est vrai, Jésus disait que ne soyez pas surpris quand vous haïssez et tout le reste. Nous avons pris ça dans le cadre de la persécution des inconvertis, mais même dans l'église, ça existe. Ne soyez pas surpris que, pour avoir compris, par exemple, que l'alcool n'a rien à faire dans votre corps, qu'on commence justement, je vous dis, à vous traiter de tous les noms, à trouver que vous exagérez, à faire ci, à faire ça, parce que justement, vous êtes face à un groupe d'individus qui n'a pas encore eu accès à cette révélation, à cette compréhension à laquelle justement vous avez eu accès et qui justement ont du mal à comprendre que vous soyez différents. Je voulais que nous lisions quelques versets. Nous disions que les valeurs que vous développez deviennent incompatibles avec les autres et ça va justement créer la rupture. Nous allons prendre deux cas de figure justement, les cas le plus courant et le cas bien sûr qu'on néglige le plus. Le premier cas, nous sommes dans 1 Corinthiens. Alors, commençons plutôt par Romains, chapitre 12, verset 2. Ça, c'est le cas que nous prenons habituellement. Romains, chapitre 12, verset 2 dans la version du Semeur. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne prenez pas pour modèle. À ce niveau, quand nous regardons la tendance de l'église contemporaine, il y a de quoi s'inquiéter. Nombreux sont ceux des disciples de Christ, je ne sais pas s'il faudra encore les appeler comme ça, qui sont devenus disciples des coachs. Et des coachs qui prônent des valeurs, qui leur donnent des enseignements qui sont totalement opposés à ce que Christ, qui est censé être leur maître, a donné comme enseignement. Nombreux, justement, ont des mariages, des projets dirigés par les coachs et sur des principes qui sont étrangers à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Nombreux aujourd'hui, même dans l'église, le système de valeurs, le système d'appréciation est le même. Même dans l'église, aujourd'hui, ce qui prouve que vous avez réussi, ce qui prouve que votre vie est en train d'aller quelque part, ce sont les acquis matériels. Ce que vous avez acquis sur le plan matériel, ainsi de suite. On dirait que justement, le renouvellement de l'intelligence n'a pas été là. Si on peut avoir le même système de pensée que ceux de ce monde, justement, la même règle, la même base d'appréciation que ceux de ce monde, mais où est la différence? En quoi est-ce que Christ a renouvelé notre façon de voir? Si pour celui du monde, être quelqu'un qui a réussi, être quelqu'un d'important, c'est d'avoir beaucoup de biens, et que dans l'église, on trouve même aujourd'hui que le pasteur, le serviteur de Dieu, qui est c'est celui qui a une grande église, qui a les grosses voitures, et ainsi de suite. Y a-t-il vraiment eu renouvellement de l'intelligence? Y a-t-il vraiment eu? Mais revenons, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Il ne doit pas vous servir de modèle. Les standards de ce monde ne doivent pas être vos standards. Vous devez avoir des standards qui partent du royaume. Parce que vous avez dans la parole de Dieu les valeurs du royaume. La vision du royaume est enseignée. Alors, lorsque ceux de ce monde sont en train de se diriger selon leurs valeurs, qui leur partent de où eux seuls savent, toi l'enfant de Dieu, tu sais d'où ta vie a pris son essence. Elle a pris son essence en Christ en tant que nouvelle créature. Et Christ est dans la parole. Et tu dois donc être dans cette parole pour pouvoir justement trouver ces valeurs qui vont justement devenir désormais ton code de conduite, les règles et les valeurs qui vont diriger ta vie. Donc, mais généralement on va s'arrêter là, on va se dire voilà, écoutez, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc on comprend tout de suite. Mais de manière pratique, est-ce que c'est ce que nous faisons? Oh Seigneur, je continue à rêver, à me dire, à quand cette époque où les enfants de Dieu, quand ils veulent se marier, ne vont pas faire comme ceux du monde, où ils ne vont pas s'imposer les mêmes pressions. Combien encore aujourd'hui, je loue Dieu, je bénis Dieu, ça peut surprendre. Je dis bien ça peut surprendre. J'ai engagé mon mariage avec 2500 francs dans mon compte il y a 15 ans. 2500 francs quand j'ai engagé mon mariage. Par la grâce de Dieu, je me suis marié depuis 15 ans. Les 2500 francs sont encore présents dans le compte et il n'y a pas eu de dette. C'est-à-dire qu'après mon mariage, je n'ai pas commencé à me casser la tête. Je vais payer comment? La même chose par la grâce de Dieu. Mon service de consécration. Donc, alors, aujourd'hui, je rêve un peu de cette époque où des enfants de Dieu, je reviens, mais pourquoi vous êtes obligés? Mes sœurs, pourquoi vous mettez le voile blanc? Encore que beaucoup ne savent même pas la symbolique du voile blanc, du voile blanc, l'histoire, d'où c'est parti. Pourquoi tu es obligé, mon frère, de mettre un costume 3 pièces? Mais pourquoi tu ne mets pas ton t-shirt, ton pantalon? Tu remplis l'obligation civile qui est à la mairie. Et puis le soir, tu vas à une réunion d'assemblée. L'assemblée rend grâce. On bénit Dieu. Vous partagez un repas.
pourquoi ça ne s'arrêterait pas là? Mais non, on ne s'est pas rendu compte à quel moment justement le système de pensée, le mode de fonctionnement du monde est entré et est devenu un principe dans l'église. Au point où nous entendons même qu'il y a des communautés où désormais on impose une base pour que tu dises que tu vas te marier à 500 000. Moi j'ai dit ici, et je suis pas caché, beaucoup me connaissent. Je loue Dieu pour le leader que j'ai eu. Je me rappelle, jeune chrétien, quand il me disait, mais Charlie, tu te maries pas. Et justement, je lui disais, parce qu'à cette époque, j'étais très cartésien. Je disais, non, papa, tu sais, pour que je me marie, il faut déjà que je puisse avoir un compte en banque bien fourni. Ah, pendant que je parlais, il m'écoutait calmement. Après, il s'est mis à sourire. Il me dit, si tu penses comme ça, tu risques de ne jamais te marier. Et aujourd'hui, je me réjouis d'avoir eu un tel leader qui avait compris les choses de cette façon-là. Parce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis marié, il n'y avait pas le compte en banque fourni. Non. Alors, donc, je prenais ça comme un exemple, pour que nous comprenions. Il y a plein de domaines comme ça. Combien sont les enfants de Dieu aujourd'hui pour le choix, l'orientation professionnelle ou académique de leurs élèves, de leurs enfants? Partent chez l'auteur. C'est-à-dire que nous sommes les premiers à dire, Seigneur, je te rends grâce pour l'enfant que tu m'as donné. Ça veut dire que nous reconnaissons que cet enfant vient de Dieu. Seigneur, je te confie cet enfant afin que toute sa vie soit selon ta volonté de Dieu. Donc, nous supposons que c'est la volonté de Dieu que nous voulons. Mais après, nous arrêtons, nous disons, non, dans ma famille, il faut un médecin. Dans ma famille, il faut un médecin. Ma vision, c'est que mon fils soit médecin. Absolument. Et pour ça, il faut qu'il aille dans telle école. Sans consulter celui qu'on reconnaît comme étant l'auteur de l'enfant, celui à qui on a confié l'avenir de l'enfant. Et maintenant, on veut que les choses se dirigent selon nos calculs. Et ça devient compliqué. Non, il faut qu'on s'arrête. Bien aimé, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on soit cohérent. Il faut que nous soyons cohérents. Donc, il faudrait que nous revenions. Ceux du monde ont leurs critères. Partant de leurs principes, nous avons dans la parole des principes. J'aimerais que celui qui a décidé de prendre peut-être une orientation académique ou professionnelle le fasse partant quand même de ce qu'il a appris depuis qu'il marche avec Dieu, de ce qu'il a compris. Pas forcément parce qu'il est dit que, ce que j'ai même remarqué de curieux, c'est que même dans le monde, en réalité, on réussit aujourd'hui à défier un certain nombre de choses qui étaient comme des vérités fondamentales avant. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à lire sur les réseaux sociaux, toujours un peu ceux qui font dans le développement personnel, en train de démontrer aux gens que non, même à 40 ans, vous pouvez commencer à réussir. On va vous citer tel responsable de telle grande entreprise qui est aujourd'hui internationale, qui a connu tellement d'échecs que finalement elle a réussi. Alors, avant, on nous faisait comprendre que si à l'âge de 30 ans, tu n'as pas encore construit, tu n'as pas encore fait ceci, tu as foiré ta vie. Alors, vous allez trouver toujours dans le même monde des personnes qui sont comme des contre-vérités de ce qui était une vérité hier. Alors cet enfant de Dieu qui se dirige selon ses standards et ses principes finira par être hybride, il va devenir fou. Parce que quand il a cru que cette vérité-ci était la bonne, c'est ça, la vérité dans laquelle il faut évoluer. Dans le même monde qu'il inspire, il va trouver quelqu'un d'autre qui a une contre-vérité. Pourtant, nous avons la source de tout, l'auteur de tout, qui nous a parlé dans sa parole, qui habite en nous à travers son esprit. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Donc ça c'est le premier verset, Romains chapitre 12 verset 2, que nous connaissons. Maintenant je voudrais que nous revenions dans 1 Corinthiens 5, 11. Vous allez vous rendre compte que tout à l'heure nous avons dit, l'identité chrétienne en réalité crée, même dans le milieu de l'église. Je voudrais avant d'arriver là, je voudrais profiter pour interpeller mes bien-aimés qui en décembre vont mettre les sapins dans les maisons. J'aimerais bien comprendre pourquoi ils mettent. Il y en a plusieurs, quand vous leur demandez pourquoi ils mettent les sapins, ils vont vous dire parce que c'est Noël. Simplement. C'est-à-dire, c'est d'usage. Ils n'ont pas le courage de vous dire, parce que c'est comme ça. À Noël, on met un sapin. Et quand on met un sapin, et puis on va faire Papa Noël. Et vous leur demandez, mais au juste Noël a commencé, comment ils vont se mettre à se gratter la tête? C'est comme si on a fini par perdre vraiment de l'intelligence. Mais pourquoi vous mettez? Noël approche. Pourquoi vous allez mettre des sapins? Mon frère, pourquoi tu vas mettre un sapin dans la maison? Quel est le but? Quelle est l'histoire du sapin? Quelle est son importance? D'où ça te vient? Et on a plein d'autres choses qu'on fait comme ça. Mais comme c'est comme ça, c'est une règle, c'est la société d'aujourd'hui, il ne faut pas vivre en dehors de sa société. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, je crois qu'on les appelle les Amish. Oui, ça doit être une branche juive. Vous allez vous rendre compte que c'est des gens, et on a plusieurs religions comme ça, où des gens ont fini par appliquer la notion d'identité. C'est-à-dire que nous, voilà les valeurs. Ça nous rappelle un peu les Récabites. Voilà ce en quoi nous avons cru. Et c'est ce qui nous définit. Nous pouvons paraître ridicules aux yeux des autres. Nous pouvons ressembler aux sous-hommes. Mais c'est un choix. Bien-aimé, Jésus-Christ est un choix décisionnel et non un choix par défaut. Un choix qu'on assume. Un choix qui forcément ne fera pas l'unanimité. Le choix d'être, je préfère le dire, le choix d'être ridicule. Parce que je peux vous garantir que même avec 3 doctorats, tant que vous êtes chrétien dans le monde actuel, vous allez être ridicule.
On trouvera ridicule qu'avec vos 3 doctorats, vous parveniez à croire en un être qu'on ne voit pas qui aurait tout créé. Vous trouverez un docteur qui va vous démontrer que vous êtes fou. Pourtant, vous avez 3 doctorats. Donc, vous serez toujours fou aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Autant donc assumer pleinement et de façon permanente le choix que vous avez fait et le statut qui est le vôtre. Donc, revenons dans notre verset que nous disions tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11, dans la version du français courant. Voilà ce que nous dit la parole. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même partager un repas avec un tel homme. Nous parlons de l'identité chrétienne. Alors, quelqu'un viendra avec un bon raisonnement. Jésus a mangé avec les impurs. Jésus a mangé. Non, c'est bien. Parce que précédemment, Paul avait interdit par rapport aux inconvertis. Maintenant, il dit non, je ne peux pas vous dire. Quelqu'un qui se nommant frère a fait le choix d'être idolâtre. Ne partagez pas un repas avec une telle personne. Ne partagez pas. Et qu'on finisse par remarquer que vous êtes cette personne, en réalité, qui est ici. Les amis proches, ça peut ne pas plaire peut-être. Mais il y a, par exemple, un principe que j'applique, et il était parti peut-être de façon erronée, ceux qui m'écoutent vont peut-être estimer que c'est exagéré. Le jour où je me suis rendu compte que Paul avait été rendu coupable ou complice du meurtre d'Étienne parce qu'il était présent, et il tenait les habits de ceux qui avaient lapidé Étienne, j'étais encore très jeune. Et ça avait développé en moi un principe. Si ce que vous faites est un peu bizarre dans mon esprit, l'Esprit de Dieu en moi n'atteste pas, je n'adhère pas, je ne viens pas. Je ne participe pas. Et je profite ici, peut-être que ce bien-aimé m'écoute, je me rappelle ce frère qui est venu me parler de son mariage, voilà, patati patata, et un frère quand même avec qui on a marché longtemps, j'ai passé le temps à l'encourager à prendre sa relation avec Dieu au sérieux, le frère s'amusait. Et puis un jour il me dit qu'il a enfin trouvé la femme. Quand il me parle d'elle, c'est une sœur sérieuse, c'est une sœur qui jeûne et tout ça. Je lui dis excuse-moi, je ne la connais pas mais je ne la sens pas. Je ne la connais pas, mais je ne la sens pas, mon frère. Je sens que cette histoire est bizarre et tu me connais. Comme c'est comme ça, je ne serai pas présent à ton mariage. Je suis navré, je ne viendrai pas. Je ne suis pas parti à son mariage. À peine 4-5 mois après, un jour, il vient me rendre visite à l'église, au centre. Et je suis surpris, il est arrivé. À cette époque-là, cette semaine, je travaillais pratiquement 24 heures sur 24. Donc, il y avait un programme, même la nuit, je passais à l'église. Quand il arrive, il est 22h, il est encore là. Je lui dis, mais excuse-moi, je suis surpris. Un nouveau marié comme toi, à 22h, tu es en train de causer avec moi, ton téléphone ne sonne pas. Il me dit, non, mais écoute, en fait, j'ai manqué de te dire, le mariage est fini. Je dis, gars, tu blagues? Il dit, le mariage est fini. Et quand il me conte son histoire, je vous assure, c'est le type d'histoire qui peut vous amener à vous poser la question de savoir si aujourd'hui, il ne faudrait pas avoir un appareil pour scanner tous ceux qui entrent dans l'église. Carrément. Mais ce dont je me réjouis, je me rappelle, je lui ai dit, je t'avais dit. Je t'avais dit. Donc, alors, vous pouvez avoir, ce que vous lisez dans la parole de Dieu est censé développer en vous des valeurs. Des valeurs justement qui vous caractérisent. On sait que non, pardon, celui-là ne peut pas le voir. Pardon, ne peut pas le voir parce que lui, voilà comment il fonctionne. Celle-là ne lui parle pas de ça parce que voilà ce qui la caractérise. Et ce qui la caractérise, nous l'avons dit, doit partir justement de ce que nous avons appris en Christ. L'identité chrétienne. Il est temps justement que nous nous posions la question, mais est-ce que j'ai une identité? Je suis certes en Christ, mais quelle est cette identité? Beaucoup ont cru aujourd'hui que l'identité c'est de dire partout, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis dans telle assemblée, mais non. Cette identité ne s'exprime pas par les mots, elle se constate, elle se découvre, elle s'exprime au-delà des mots. C'est une affaire de position, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de décision qui permet justement qu'on puisse faire en sorte que, en fait, qu'on ne vous confonde pas, qu'on ne mélange pas. Je ne sais pas, peut-être que quelques-uns ont des questions, nous avons quelques petites minutes, nous allons laisser le temps, comme souvent, pour que vous fassiez votre synthèse. Ceux qui auraient des questions ou des préoccupations pouvez nous contacter par WhatsApp ou SMS au plus 237 657 45 66 23 657 45 66 23 SMS WhatsApp uniquement. Entre temps, nous faisons une petite synthèse pendant que vous êtes en train de le faire. Vraiment, ça nous reste quelques minutes. Nous aurons juste le temps de travailler.
Peut-être que vous êtes encore en train de réfléchir sur la question. Nous allons être contraints pour aujourd'hui de nous arrêter là. Nous allons certainement continuer prochainement avec la construction justement du caractère chrétien. Comment est-ce que le caractère chrétien se construit? C'est vrai, nous avons souligné beaucoup d'éléments dans cette première rencontre, dans cette première leçon d'aujourd'hui. Mais prochainement, nous aurons certainement l'occasion de revenir sur comment est-ce que ce caractère se développe, comment est-ce qu'il se construit. En attendant, l'école des disciples est disponible sur Facebook Éco-disciples en un mot au pluriel, mais également sur WhatsApp et sur Telegram au plus 237 694 89 60 31, plus 237 694 89 60 31, 657 45 66 23. Vous nous contactez à ce numéro pour intégrer le forum ou bénéficier justement d'un suivi personnalisé ou tout simplement aussi pour engager les 2 mois de stage qui vont commencer le 23 de ce mois, donc 2 mois du 23 octobre au 25 décembre. Nous avons 2 mois de stage spirituel sous le thème justement une nouvelle saison dans ma marche avec Dieu. Donc vous contactez ces 2 numéros. En attendant, soyez fortifiés en Christ. Shalom, shalom.